Nous vous montrer à quoi ça sert de noter les erreurs sur les buts pris. Qui sont les fautifs dans l'action continue? Le premier qui perd le ballon, le deuxième, la continuité, etc. À quoi ça sert de faire ça? Donc là, je vais dans le championnat. Ici, dans l'après-match. Ici, vous avez erreur sur but marqué, encaissé, pardon. Donc ici, on a bien qui sont les fautifs sur les buts pris. Donc avec leur positionnement, les erreurs. Donc n'hésitez pas à nous demander, on pourrait rajouter des erreurs. Donc ici les erreurs, les différentes erreurs des joueurs impliqués sur les buts. Ensuite vous les avez répertoriées ici dans la continuité des buts, but 1, but 2, but 3. Donc à quoi ça sert de faire ça? Donc quand vous allez aller dans vos statistiques, vous avez donc deux situations de voir à quoi servent ces stats. Donc un dans la situation effective, pour vous aider à concevoir vos entraînements. Donc vous allez dans statistiques effectives, statistiques sur but, erreurs sur but encaissé. Ici, sur vos différentes saisons, vous pouvez voir, donc par compétition ou toute compétition, quels sont les joueurs fautifs sur les buts, quel taux d'implication ils ont. En dessous, vous avez les joueurs en question impliqués avec les raisons pour lesquelles ils ont été dans les erreurs, donc ce qui peut être intéressant pour les entretiens ou pour préparer certains entraînements spécifiques ou autres. Dessous, vous avez tous les positionnements où il a été dans les fautes sur les buts, avec la notion de premier fautif, numéro 1, ou dans la continuité numéro 2, ou dans la finalité numéro 3. Donc là, on voit un joueur impliqué une fois sur la perte 1, sur la perte 2, 3 fois, et sur la perte 3, 3 fois. Donc ça, c'est intéressant à noter. Donc ici, du coup, vous avez un compte-rendu de tous vos joueurs. Maintenant, on peut avoir cette même statistique en mode match. Donc pareil, statistique match, mon équipe, statistique par but encaissé. Pardon, but encaissé. Donc ici, vous avez bien, donc pareil, la saison, les différents championnats coupe par saison. Et ici, vous avez un effet global, statistique globale. Donc ici, sur les 54 buts encaissés, quels sont les principaux défauts? Donc ça vous donne des idées d'entraînement. Donc au moins, vous travaillez des choses concrètes qui sont des problématiques à votre saison. Et le but, c'est de les régler. Là, deuxième avantage, c'est que vous avez la vue de où sont perdus les premiers ballons. Donc on voit les zones, donc ça peut montrer certaines fois, par exemple côté gauche, beaucoup plus de pertes, là on voit que c'est côté gauche haut, après c'est assez régulier sur la perte basse, mais la perte haute elle est sur la gauche. On voit dans la continuité de la perte 1 où est la perte 2, ou en tout cas qui est fautif sur l'action 2, donc on voit qu'ici c'est assez régulier, 3 dans la continuité, 4, etc. Donc là vous avez vraiment toutes les informations. Donc comment noter tout ça? Encore une fois, très simple, vous allez dans Planning, votre match. Vous pouvez le faire depuis l'application joueur, donc dans l'après-match. Ici, vous avez erreur sur but encaissé. Donc ici, il faut noter déjà les buts. Comme ça, vous avez les zones qui apparaissent. Et après, vous allez dans erreur sur but encaissé. Et ici, vous dites sur le but 1, tel joueur, telle raison, telle raison, telle raison, etc. Voilà. Donc tout ça, après, sera sur le PDF du joueur avec le pourcentage d'implication sur les buts. Bonne journée.